J'ai l'impression qu'encore une fois, c'est une chasse aux sorcières, parce que c'est réellement ça. Pourquoi cette obsession sur les athlètes musulmanes visibles? Tous les stéréotypes qu'il y a sur les femmes musulmanes aujourd'hui en France, venez à la rencontre de ces femmes, allez leur poser des questions, ne basez pas des thèmes et des théories sur ce que vous avez entendu. Je m'appelle Salimata Silla, mais tout le monde m'appelle Sally, j'ai 26 ans, j'habite à Paris. J'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans. Dans le club du Paris Basket 18, j'ai fait plus de 10 ans de championnat de France. L'année dernière, j'étais en National 3. Depuis janvier 2023, j'ai arrêté de jouer au basket parce que je suis exclue. Le 8 janvier 2023, on avait un match, donc je suis au club d'Aubervilliers. Je suis capitaine et aussi meneuse de jeu, donc j'ai un rôle assez important dans l'équipe. Et 2 minutes avant que le match démarre, mon coach vient me voir en me disant « Sally, je suis désolée, l'arbitre a dit que tu pouvais jouer mais pas avec ton voile ». Déjà j'ai dit c'est pas possible parce que depuis le début de l'année, je joue avec. Je suis humiliée. Je suis énervée sur le coup. Je me dis mais comment c'est possible que depuis 15 ans je fasse du basket et qu'aujourd'hui on me dise que je peux pas faire du basket. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la Fédération française de basketball a décidé d'exclure toutes les femmes et toutes les musulmanes visibles. Je me sentais très seule. J'aurais aimé que mon coach et que mes coéquipières puissent dire ah non on joue pas, Sally elle joue pas donc personne ne joue. Depuis j'ai arrêté de jouer en club. Donc c'est assez difficile quand ma vie tourne autour du basket. J'ai pris la parole avec plusieurs médias et j'ai vu pas mal de violences dans les commentaires qui n'ont même pas lieu d'être parce que quand je parle de sport, on me dit de retourner dans mon pays. Donc je me demande, je suis bien en France, je suis française, donc mon pays il est où? Je m'appelle Aya, j'ai 20 ans actuellement, je suis en STAPS, donc dans le domaine sportif. Je fais du basket en club sur Créteil. Je trouve que c'est dommage qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas faire de matchs en compétition alors que l'an passé, on avait le droit de participer à des compétitions avec un couvre-chef. Donc cette année, malheureusement, on ne peut plus effectuer de compétition. J'ai décidé en mars dernier de lancer ma ligue. C'est ma ligue qui s'appelle Baller, qui a pour but d'ouvrir des espaces safe pour toutes les femmes et jeunes filles qui ont juste envie de faire du sport et pas uniquement des musulmanes visibles, mais pour toutes les jeunes femmes de France. J'ai uniquement partagé cette info en interne avec les filles qui m'avaient envoyé leurs témoignages. Malheureusement, j'avais mal au cœur de lire tous ces messages-là, mais c'est ces messages-là aussi qui m'ont poussée à lancer ma ligue, parce qu'il y a un vrai besoin. Et je comprends pas comment on exclut des personnes de faire un sport en 2024 bientôt, quoi. Chaque session, on est à peu près 30 à 70 personnes. Donc c'est un plaisir et honnêtement, je savais qu'il allait y avoir du monde parce que c'est un réel besoin. Mais c'est vrai que ça crée de l'entre-soi. On prône le vivre ensemble, la diversité, qu'une fille vienne en crop top ou qu'elle vienne avec un couvre-chef, c'est exactement la même chose. Parce que l'objectif, c'est de faire du sport. Mais justement, ces événements-là, je pense que c'est important d'en garder et d'en faire plus pour vraiment garder cet esprit compétitivité, gagne. Comme on avait vu tout à l'heure avec Sally, on a gagné également les matchs avec une bonne ambiance, des rires, des shoots et vraiment beaucoup de bonne humeur, de sympathie. C'est quoi les scores? Let's go! Bien ça! Moi personnellement, c'est la deuxième fois que je participe à un événement Baller et à chaque fois je suis bien accueillie. J'ai espoir en cette France qui puisse inclure toutes les Françaises parce que je suis française et une partie des Françaises musulmanes est visible et sont fières de l'être.